Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui on vous parle de quoi? Le fait de pouvoir protéger ton énergie. Le fait de pouvoir dégager certaines personnes de ta vie. Vous comprenez un peu? Et ça c'est pas une histoire de femme aujourd'hui. C'est une histoire de... En général. Tu comprends un peu? En général. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, ce sont soit des amis et soit des membres de ta famille. Souvent même c'est eux-mêmes les plus dangereux. Les membres de ta famille. Tu vas voir que ces personnes-là ne t'arrangent pas. Tu comprends un peu? Ces personnes-là ne t'arrangent pas. Et ça, je parle pour un de mes gars que il n'a pas vu ça fait longtemps. Vous comprenez un peu? Je parle pour un de mes gars qui n'a pas vu ça fait longtemps. Et ce gars-là, on partait à l'école ensemble. Vous comprenez un peu? On partait à l'école ensemble. Et à un moment, on s'est perdu de vue et tout. Mais c'était mon gars. Mais on s'est revu dernièrement et tout. Et ça me fait réaliser beaucoup de choses, frère. Certaines fois, quand certaines personnes s'éloignent de toi, frère, il ne faut pas leur en vouloir. Quand certaines personnes, tu fais quelque chose qui n'ont pas le temps d'être là, il ne faut pas leur en vouloir. Parce que pendant que tu es dans tes périodes les plus difficiles, tu dois comprendre que certaines personnes aussi peuvent traverser leurs périodes les plus difficiles. Vous comprenez un peu? Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que il faut que tu comprennes qu'il y a des personnes dans ta famille qui n'aiment pas ta tête. Il y a des personnes dans ta famille qui n'aiment pas ta mère. Et ces personnes qui n'aiment pas ta mère, il faut comprendre que ces personnes ne t'aiment pas. Les personnes qui n'aiment pas ta maman ne peuvent pas t'aimer. Oui, si tu n'aimes pas l'arbre, tu ne peux pas aimer son fruit. Les personnes qui n'aiment pas ta maman ne peuvent pas t'aimer. Et il faut que tu comprennes ça. Tu vas arriver dans une situation où peut-être que ton père a eu une autre femme. Et cette femme-là, tu vas voir que cette femme, elle a des problèmes avec toi. Pour rien, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, cette femme, elle a des problèmes avec toi. Juste parce que tu es l'enfant du monsieur qui avait marié, juste à cause de ça, elle a des problèmes avec toi. Et ces gens de personnes-là, quand tu es là, souvent tu peux rien faire parce qu'en vérité, c'est la femme de ton père. Tu comprends? En vérité, c'est la femme de ton père et tu ne peux rien faire. Tu comprends? Mais dans ce genre de situation-là, qu'est-ce que toi tu dois faire en tant qu'un homme intelligent? Il faut que toi tu t'éloignes de ces personnes-là. Tu vois un peu? Il faut que tu t'éloignes de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont pas bonnes pour ton succès. Il faut que tu comprennes que peut-être la femme de ton papa, tout ce que ton papa fait de bien pour toi, elle n'aime pas. C'est réel, mon gars. Tout ce que ton papa fait pour toi, elle n'aime pas. Tout ce qui va te mettre à l'aise, elle n'aime pas. Tout ce qui va faire que tu seras bien assis dans ton bonheur, elle n'aime pas. C'est dit quoi, la personne ne t'aime pas. Et si la personne ne t'aime pas, tu as quelque chose à prouver. Hein? Parce que la plupart du temps, si cette personne a des enfants, elle va tout faire pour que non, ses enfants soient mieux à l'aise que toi. Mais comme Dieu ne dort jamais, Dieu est là, il regarde. Tu comprends un peu? Dieu est là, il regarde. Dieu est là, il regarde. Dieu est là, il regarde. Et la majeure partie du temps, c'est l'homme qu'ils ont toujours négligé, c'est lui qui sort toujours sa tête de l'eau. C'est l'homme qu'ils ont toujours négligé, c'est toujours lui qui sort la tête de l'eau. Pour ça, je vous dis que les moments difficiles que vous vivez, hein les gars, les moments difficiles que vous vivez, hein, les moments difficiles que vous vivez, ce sont les meilleurs moments de vos vies. Parce que ce sont ces moments-là qui vont faire de toi un homme. Ce sont les moments qui vont faire de toi un homme. C'est quand tu n'as pas d'argent pour manger que tu commences à chercher comment faire pour manger. C'est quand tu n'as personne pour t'aider que tu commences à apprendre à compter sur toi-même. C'est quand tu n'as personne en fait vers qui te tourner que tu commences à te tourner vers toi-même et tu commences à devenir ton propre socle, ton propre pilier. Donc la majeure partie du temps, les gens de ta famille vont penser que non, ils sont en train de te faire du mal. En temps, Dieu est en train de les utiliser pour t'aider. Dieu est en train de les utiliser pour t'aider. Et ces gens de personnes-là, leur truc c'est quoi? Comment on appelle ça? Leur slogan c'est quoi? Non, hein, ce sont les plus gentils la majeure partie du temps. En vérité, ce sont les plus gentils. Ce sont les pervers narcissiques. Eux, ils n'acceptent pas en fait que non, on peut aller dans un autre chemin que eux ils donnent. Non, eux n'acceptent pas ça. Tout ce qu'eux ils disent, on doit faire. Tout ce qu'eux ils disent, on doit faire. Tout ce qu'eux, ils ont la vérité absolue. Ce genre de personnes-là, tu ne discutes pas, tu t'éloignes d'eux silencieusement. Silencieusement. Il faut que tu puisses leur donner le bonheur de ton absence. Il faut que tu puisses leur donner le bonheur de ton absence. Parce que ce sont les plus grands dangers de ton avenir. Ce sont les plus grands dangers de ton avenir. Parce qu'ils te disent quoi? Tout ce qui va te faire du bien, eux, ils vont enlever ça.
tout ce qui va vouloir te faire du bien, ils vont enlever ça. Et ils vont te faire passer pour la personne que tu n'es pas. Ils vont te faire passer pour la personne que tu n'es pas. Eux, ils sont toujours gentils. Eux, ils n'ont jamais rien fait. C'est toujours toi qui es mauvais. C'est toujours toi qui es l'enfant terrible. Tu comprends un peu? Et c'est ce que mon frère là me disait. Et comme ça, comme ça maintenant, son père a pris une troisième femme maintenant. C'est un vieux là, l'argent. Tu comprends un peu? Son père prend une troisième femme maintenant. Et la troisième femme fait que toi-même, on te jette. Tu vois? La troisième femme fait que toi-même, la mauvaise femme, même, on te jette. Maintenant, voilà. Parce que Dieu ne dort jamais. Je vous ai dit ça. Dieu ne dort jamais. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé ce genre de choses-là. Si tu es dans une situation que ton père a une autre femme et cette femme-là ne t'apprécie pas, mon ami, elle ne va jamais t'apprécier. Elle ne va jamais t'apprécier. Arrête de vouloir gagner son appréciation. Quel que soit ce que tu vas faire, ça ne sera jamais assez. Quel que soit ce que tu vas faire, ça ne sera jamais assez. Quel que soit comment tu vas faire pour lui faire plaisir, ça ne sera jamais assez. Mais dans ce genre de situation, vu que c'est la femme de ton père, il faut que tu donnes un certain respect à cette femme-là. Parce que tu sais que c'est ton père, tu dois le respecter. Mais comme je te dis là, le vrai truc c'est quoi? C'est de t'éloigner de ces personnes-là. Fais ce que tu dois faire. Les femmes sont les mêmes partout, hein. Il faut que tu comprennes ça. Les femmes sont les mêmes partout. Il y a un de mes gars aujourd'hui, mais sa propre maman me lui montre ça. Sa propre maman me se fout de lui. Sa propre maman me fait tant. Sa propre maman me fait tant. Parce qu'aujourd'hui, son père n'est plus là. Donc, c'est une affaire de non, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ne vous mettez jamais dedans. Ne vous mettez jamais dedans. Si aujourd'hui ton papa est là et que ton papa a les moyens, il peut t'aider à avancer. Il faut lui dire qu'il n'a qu'à t'aider à avancer. Parce que quand il va partir, les mêmes gens qui sont en train de faire semblant, ils vont changer de visage. Bon, il te dit la vérité. Bon, il te dit la vérité. Si ton papa est là aujourd'hui, que ton papa a sûrement les moyens, tu vas voir que tout le monde autour de toi aime ton affaire. Faut pas être dans une bonne situation et ton papa il touche du bois, va partir. Tu vas voir le visage de tout un chacun. Tu vas voir le visage de tout un chacun. Tu vas voir qui est réellement qui. Et malheur à toi si ton papa a une femme qui n'est pas ta mère, là tu es mort. Malheur à toi si ton papa a une femme qui n'est pas ta mère, là tu es mort. Donc pendant que ton père est là, il faut lui dire ce qu'il peut faire pour te faire avancer, il faut avancer. Ou bien pendant que, faut même pas attendre même, toi-même tu es un homme, tu peux faire quelque chose. Si tu es un homme, tu n'es pas une femme, tu peux faire quelque chose. Si tu es un homme, tu es une femme, tu peux faire quelque chose. Tu peux te mettre au travail. Tu peux changer ta destination. Tu peux t'éloigner des personnes qui sont toxiques. Parce que ces personnes-là, elles ne sont pas bonnes pour toi, mais elles vont toujours vouloir te garder en dessous d'elles. Et ce genre de choses-là, c'est quoi? Quand tu es un homme, quand tu es encore petit et tu dépends de tes parents, ils vont utiliser en fait les vivres pour pouvoir te maintenir sous la domination, pour pouvoir te maintenir sous leur coupole. Pour pouvoir te maintenir en fait entre les mains en fait pendant qu'ils ne te font pas du bien. Et le truc c'est quoi? Le truc c'est que au visage de tout le monde, ils donnent l'illusion de te faire du bien pendant qu'en bas ils te pillent. Pendant qu'en bas ils font les mauvaises choses. Pendant qu'en bas ils font tant. Et le moment où l'enfant commence à grandir et il commence à s'éloigner, la technique c'est quoi? La technique de ces femmes là c'est quoi? C'est que c'est dangereux, hein? La technique de ces femmes-là, c'est quoi? C'est que quand l'enfant commence à réaliser que toi, tu n'es pas bonne pour moi et il s'éloigne en fait, les personnes-là s'énervent parce que quoi? Elles n'ont plus de contrôle sur toi. Elles n'ont plus de contrôle sur toi. Et le fait de ne plus avoir de contrôle sur toi, ça les fait paniquer. Tu comprends un peu? Ça les fait paniquer. Et la majeure partie du temps, elles vont utiliser en fait l'argent ou bien tant si elles ont l'argent pour pouvoir en fait te maintenir. Il y avait une copine con. Son papa est con. Donc si tu es un homme, tu es intelligent, que tu as assez de masculinité, il y a certaines choses qu'à un certain moment de ta vie, tu dois dire non. Moi, je ne mens pas ça. Je ne veux pas de ça. Moi, je ne cause pas avec toi. Je ne cause pas avec tel. Je ne cause pas avec tel. Chacun reste dans son camp. Que chacun reste dans son camp. Et je te dis, si tu es un homme, parce que la majeure partie du temps, quand peut-être ton père a une femme et que cette femme-là vient, la majeure partie du temps, tu n'as rien contre cette personne-là. C'est cette personne-là qui a un problème avec toi. Et comme Dieu en haut, il voit tout. Il voit que non, en vérité, cet enfant-là, il n'a pas de problème avec les gens. C'est les gens qui ont un problème. Dieu va toujours faire quelque chose pour t'ouvrir les portes. Dieu va toujours faire quelque chose pour t'ouvrir les portes. Même quand tu sens qu'en vérité, c'est pas bon. Même quand tu sens qu'en vérité, il y a quelque chose on te met dans des situations difficiles, mon frère, il te garantit que devant est bon.
Je te garantis que devant un bon, c'est comme ça que Dieu aide les gens. Parce que souvent les gens, ils voient ton étoile, les gens voient ton intelligence, les gens voient en fait ta force de caractère, ta force d'esprit et ils veulent te briser. Avant même que tu ne commences. C'est comme ça, hein? Avant que tu ne commences, ils ont vu, les frères de Joseph ont vu que Joseph allait devenir grand, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, mais ils ne savaient pas que c'était la route pour que Joseph allait devenir premier ministre. C'est comme ça qu'ils ont fait. Les gens ont vu l'étoile de Jésus, ils ont vu que, petit là, de la manière il est là, non, on doit le décès maintenant, il ne faut pas, il va grandir, il va nous faire mal. C'est comme ça ils voient. C'est comme ça ils voient. Et comme il te dit, la meilleure vengeance, c'est le succès. Il y a des hommes qui ont beaucoup de choses à prouver. Il y a des hommes qui ont beaucoup de choses à prouver. Et Dieu est là. Il te dit que Dieu est avec toi. Si tu es dans ce genre de situation, Dieu est avec toi. Il ne faut pas te décourager. Non, il ne faut pas te décourager. Parce que la conspiration, il y a une femme qui était petite dans mon quartier. Les gens sont des plaisantins même. Et les gens sont des vrais plaisantins, les gars. Il y a une femme qui était petite dans mon quartier. Elle, c'était une tante qui habitait pas loin de chez nous. Elle, sa bouche, c'est de dire que non. Lui là, c'est un enfant, il est terrible. Lui là, c'est un enfant, il ressemble à un enfant qui ne va pas réussir. Lui là, lui là, lui là. Quand tu mets ton doigt sur les gens, il faut savoir que ton pouce se retourne vers toi. Tu comprends un peu? Et ce genre de personnes-là, aujourd'hui, elle dit non, j'ai toujours su qu'ils allaient réussir. C'est les mêmes femmes. Hein. C'est les mêmes femmes. Elles changent de bouche quand ça les arrange. Elles changent de bouche quand ça les arrange. Sans compter, il y a des personnes qui sont là. Ce sont les grands frères qui étaient là avant moi. Et ce sont les grands frères à nous. On dit non, ce sont nos cousins. Moi, je ne les connais pas. Hein. Moi, je ne les connais pas. Hein. C'est quand ils grandissent, ils commencent à voir. On dit ce sont des cousins. Ce n'est pas mes cousins. Hein. Moi, je ne les connais pas. Eux, ils sont là et ils disent que non, voilà, lui, là, il dit que quoi? Il est devenu influenceur. Pendant qu'eux-mêmes, ils sont toujours en train de demander l'argent à leurs parents à 35 ans. Hein. Pendant qu'eux-mêmes, ils sont toujours en train de demander l'argent à 35 ans. Tous ces gens de personnes-là, qui font ces gens de choses-là, les gars, ne les laissez pas dormir en paix. Ne les laissez pas dormir en paix. Le plus grand en fait, le plus grand désir, c'est que toi tu échoues. Lui, il te dit ça, bro. Moi, il va te dire que la vérité, rien que la vérité. Tous ces gens-là, au fond d'eux, ils aimeraient que tu échoues. Tous ces gens-là, au fond d'eux, ils aimeraient que non, tout ce que tu entreprends ne marche pas pour qu'ils puissent dire, voilà, on savait qu'il n'allait rien faire. Donc, tu as quelque chose à prouver. Les gens qui te disent que non, tu n'as rien à prouver, ils te mentent. Tu as quelque chose à prouver. Tu as quelque chose à prouver parce qu'ils attendent ta chute, je te promets. Ils attendent ta chute, ces gens attendent ta chute, ils attendent que tu fasses le mauvais pas pour dire que tant. Ils attendent que tu fasses tant pour dire que non, nos enfants sont meilleurs que eux les enfants. Nos temps sont meilleurs que eux les enfants. Bon, il ne faut jamais les laisser dormir en paix. Il ne faut jamais les laisser dormir en paix. À cause de ça, qu'il n'était pas du travail. Il n'était pas du travail. Il faut comprendre que ton travail, c'est la route de ta liberté. Et quand tu te réveilles, tu dois te mettre sérieusement au travail de sorte à ce que personne ne puisse t'arrêter. Et tu as dit quoi? Tu dois travailler jusqu'à ce que ces jeunes personnes-là viennent te demander des conseils et un emploi. Des conseils et un emploi. Il ne faut jamais laisser ça. Il y a des personnes peut-être dans les familles qui vont peut-être négliger ta mère. Il ne faut jamais permettre ça. Lui, peut-être il est petit, on peut négliger ta maman. Il faut que tu travailles dans ton cerveau, il faut que ça soit ancré dans ton cerveau, de sorte à ce que tu puisses travailler quand eux vont dire que oui, cette femme elle a accouché un garçon. Oui, il ne faut pas laisser les gens verser le visage de ta maman par terre. Hein. Petit, réveille-toi. Hein. Peut-être tu n'entends pas bien ce qu'elle dit. Il ne faut jamais laisser les gens verser le visage de ta maman par terre. Oui. Il t'a dit, un vrai garçon relève le défi. Non, il y a des personnes comme ça que tu dois t'éloigner de silencieusement. Silencieusement. Et commencer à travailler parce que la meilleure réponse, c'est le succès. La meilleure réponse, c'est de réussir plus que les enfants de la femme de ton papa. La meilleure réponse, c'est de réussir plus que les cousins bizarres qu'ils ont dit que non, ce sont des cousins. Ce sont des bolos qui n'aiment pas ta tête. Il y a des gens qui te détestent secrètement, bro. Il y a des gens qui te détestent secrètement. Il y a des gens qui n'aiment pas ta tête. Tout ce que tu peux faire contre eux, c'est de travailler. Tout ce que tu peux faire contre eux, c'est de travailler. Et la meilleure vengeance, c'est qu'il n'ait plus jamais accès à toi. La meilleure vengeance, c'est qu'il n'ait plus jamais accès à toi. Et ça moi aussi fort dedans. Ça moi aussi fort dedans. Si tu n'es pas encore fort, commence à t'entraîner. Il faut apprendre à ne plus jamais donner de nouvelles aux gens. Si vous voyez encore, c'est que tu es mort. Si vous vous voyez encore, c'est que tu es mort. Peut-être c'est au funérailles de quelqu'un, vous allez vous voir et ça ne cause pas.
Ça cause pas. Parce qu'on va commencer à se dire les thèmes. Si tu fais semblant de ne pas m'aimer, ou bien tu fais semblant de m'aimer et sais que ton cœur est noir, moi, il va te dire en vérité que c'est que tu ne m'aimes pas. Oui, c'est les moments qu'on peut maintenant. Non, on fait semblant, on fait semblant. Une fois que tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, éloigne-toi de cette personne. Une fois que tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, éloigne-toi de cette personne. Cette personne a pris pour ta chute. Cette personne a pris pour ta chute. Ou bien même si cette personne ne pris pas pour ta chute, elle ne veut pas que tu fasses, tu deviennes mieux qu'elle. Elle ne veut pas que tu te lèves à un certain point où ils vont dire que non, ils ont fait tant à tel enfant, mais aujourd'hui, regardez ce que Dieu a fait, mais Dieu ne dort pas. Donc les gars, tous ceux qui sont dans les situations où ton papa a une femme, ou bien ta maman a marié un homme, et cet homme-là ne t'aime pas, il te traite mal, il faut te taire. Il faut partir à l'école seulement, continue à t'améliorer, continue à attendre. Cherche à quitter l'endroit. Cherche à quitter l'endroit. Il te dit que donne-le le cadeau de ton absence. Donne-le le cadeau de ton absence. Il ne faut plus jamais qu'ils vont te voir encore dans leurs deux yeux. S'ils te voient encore, c'est que tu viens garer Ferrari. Non, si tu vois, c'est que tu viens garer Ferrari. Si tu vois, c'est que tu viens acheter au moins 2 maisons pour donner à ta maman. Hein. Ce n'est pas du jeu. Il te dit que tu as quelque chose à prouver. Ceux qui disent que non, je n'ai rien à prouver, ça, c'est les hommes qui ont des petites couilles. Ça, c'est les hommes qui ont des petites couilles. Garçon qui a grosse couille, quand tu lances ces gens de défilés, il faut les relever. Ces gens de défilés, tu dois regarder tous les enfants de la femme de ton papa, tu les regardes un à un, puis tu regardes leur niveau, et puis tu dépasses ça 7 fois. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ne laissez pas les femmes faire ce qu'elles veulent et puis on être à l'aise. On est ensemble les ratons. Buvez l'eau. Voilà, je vous aime.